Bonjour à tous, Sid avec vous. Donc là, le lundi, je vous ai dit, c'est une journée un peu compliquée, très chargée pour ma part. Mais je vais vous faire une vidéo sur l'Ethereum parce que vous demandez l'Ether. Et je reviendrai sur des vidéos en fin de journée, fin de soirée, vers les coups de 22 h, 23 h. Donc là, sur l'Ethereum, donc là, j'ai une hausse. Donc j'ai une partie ici, une zone de neutralité. J'ai une hausse ici, vague 1, vague 2, vague 3, d'accord? Vague 4, vague 5. Donc là, vous avez la 3, là, vous avez la 4, et là, vous avez la 5. Ok, je vais vous les noter rapidement pour le niveau pédagogique. Niveau péda, tac, 4. Donc la 4 qui est là, et la 5 qui est là. Donc ceux qui bien sûr aiment bien Elliott, regardez bien, la 4 n'a pas enfoncé la 1, n'a pas enfoncé la 1. Donc on est bien sûr des vagues d'Elliott. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. D'accord? Est-ce que la vague 5 est terminée? Après, à voir. Ok? Après. Donc là déjà pour les vagues, pour vous expliquer. On revient 1, 2, 3, 4, 5. Elle se voit facilement. Ensuite, on va venir sur cette partie-là. Donc là, on a une accélération du prix. D'accord? Ici, on est monté un peu en escalier. Après, ici, on a une grosse accélération et une grosse accélération ici. Donc là, on a un price delivery. D'accord? Ici, on a un déséquilibre de marché. La zone, c'est 905, 535. OK, dans cette zone-là. Ensuite, on a ici une montée, un palier ici. Le palier, il est à 1293. Ensuite, on a fait une hausse verticale. Forcément, hausse verticale, retour à la casa. D'accord? Hausse verticale, retour à la casa. N'oubliez jamais ça. Donc là, hop, on est revenu ici à la casa. On a fait un plus bas. On est remonté, retracement, un équalo. Équalo, deux niveaux, deux points au même niveau. Ça, c'est une liquidité qui doit sauter. 1700 $. Elle doit sauter. D'accord? Réfléchissez même pas. Ça saute. Quand, je peux pas vous le dire, mais Ethereum sous les 1700 sans aucun problème. Ensuite, là, cette zone est intéressante. 1293. Donc je verrai bien sûr, Ethereum revenir dans cette zone-là. D'accord? Voir avec une force vendeuse, aller chercher directement ici le déséquilibre de marché, le price delivery entre 535 et 905. Vous allez me prendre pour un dingue, mais je vous le dis, il va venir ici. D'accord? Vous allez me prendre pour un dingue, mais oui, peut-être je suis un taré. Je ne suis pas un conseiller financier, je suis un passionné de trading, passionné d'analyse technique, mais je vous dis, la poche de liquidité qui est là, l'Ethereum va y revenir. Donc gardez des USDT au chaud, vous aurez une occasion ici d'acheter de l'Ethereum, si vous voulez les mettre en portefeuille. Ensuite, l'analyse technique, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne ici une hausse et un arrêt de la tendance, un BC. Une chute en 3 temps, BC, AR. AR équal low, liquidité qui doit sauter, AR qui doit sauter. Montée ensuite, BC, AR, ST, SO, UT. UT après quoi? Après liquidité de BC, pour créer ST. ST bleu. Pour l'instant, ST, est-ce que ST est fini? Bleu. Possibilité? Oui. Il y a une possibilité, mais pas une certitude. Pourquoi? On peut avoir ici UT, test UT, plongeon. D'accord? Grosse mèche ici, cette grosse mèche là. D'accord? Le prix va y revenir. Ici, j'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance. Pour la continuité de la baisse. Baisse, hausse. A, B, C. Donc ça peut être une grande A, une B, une C et une grande C qui va plonger. Bien sûr, en dessous de cette mèche. Donc là, on a la formation. Ça descendra ici, en dessous de cette mèche. La continuité de tendance me donne le 1,618 ici, à 3312. On est venu chercher le 1,414. Le 2,618 à 2400 $. Il est sur la ligne des 50. Là, on est en zone premium.
Là, on est en zone discount. Ligne des 50, elle est là. OK? Ligne des 50 daily. Par rapport à cette structure, la ligne des 50 est juste là. Donc là, regardez, je vais monter mon Fibonacci et je vais le mettre sur la dernière hausse. Juste pour vous montrer, là, sur cette dernière montée, on est passé sous la ligne des 50. La mèche est venue mêcher sous la ligne des 50. Donc on a fait une incursion sur ce plus bas et ce plus haut en zone discount. Si on part ici de la zone equal low, je lui dis qu'elle va sauter. Donc celle qui va sauter. La ligne des 50, elle est là, au niveau des 1,618. Donc c'est pas un hasard. D'accord? Regardez, j'ai une double confirmation. Donc je suis en zone premium. Et la ligne des 1,618, elle est sur ma ligne des 50. 50, elle est là. 1,618, il est là. Donc forcément, sur cette structure bas, haut, le prix viendra en dessous de la ligne des 50. N'oubliez pas, ça c'est mon analyse personnelle. Je vous la partage, vous la voulez, je vous la partage. D'accord? Après, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Donc pour l'instant, BCAR, STSO, UT. Tant que UT, la chute de UT reste entre BC et AR ici, entre ces deux-là, là, on peut dire qu'il peut y avoir un UTAD. Donc un autre ATH. Car ici, on est venu chercher quoi? Les 1,27,2. 1,414 ici à 4,865. Ok, qui m'a donné ici la hausse et le retracement par rapport à ce niveau-là. Donc, si on va chercher, regardez, on va utiliser un Fibo de continuité de tendance. Si on va chercher ici, ce niveau, la ligne jaune, le démarrage du prix ici, d'accord, de la vague 3, ici tac, ici 4, sur l'équal low. Donc ça me donnerait un target à 1,618 à 6,634. D'accord? Donc je garde en tête que possibilité qu'on peut faire UTAD. Pour l'instant, j'ai pas de confirmation. Mais je sais que le prix va revenir vers la mèche qui est là. Il va revenir vers la mèche pour faire quoi? Ben, s'il va aller vers l'UTAD, c'est très simple. Il faut qu'il revienne ici, faire une cause, et bim, repartir. Et prendre la liquidité qui est là. Ou retester ce niveau-là. Ok? Soit il vient tester la zone qui est là. D'accord? Soit s'il descend en dessous et il part. Donc après, s'il faut qu'il y ait une prise de liquidité, prise de puissance. D'accord? Il faut qu'il prenne de l'argent pour partir. Donc là, on a une zone ici, on a ici un price delivery. Ici, on a un price delivery. C'est pour ça que j'ai mis la ligne blanche. Ok? Donc possibilité pour équilibrer le marché, qui revienne là, il nous fasse ça, 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 une dernière baisse ici. Il prend ça et rééquilibre le marché. Et après, soit il fait un retest du niveau, soit il va faire un l'UTAD. Et après, par contre, c'est gros plongeon pour aller chercher l'équal low et la poche de liquidité qui est ici. Ok, donc patientez un petit peu, observez ce qui se passe, ne vous précipitez pas. D'accord? On est sur une période un peu compliquée. Même si vous voulez faire des profits, si vous prenez des bails, encaissez vos bails. Ne faites pas les malins. D'accord? Et ne tradez pas en levier, car vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une bougie, bim, qui descend comme ça vers le bas. Ok? La volatilité, elle va augmenter. Là, vous l'avez eu. Il y en a qui ont pris ici, par exemple, l'Ethereum, par exemple, il est parti là. Ok, super, mais il n'a pas pris la TH, c'était un signal. Donc, vu qu'il n'a pas pris la liquidité là, il a juste retesté, il fallait s'y attendre. Bim, la descente. Il fallait s'y attendre. Ok? Bon, après, moi, je maîtrise la méthode Wyckoff. Donc là, j'avais bien mon signal, mon BC, j'avais bien mon UT, j'avais bien ma schématique de distribution et la prise de liquidité du BC ici. Donc, quand on est venu prendre l'argent ici, on a fait une purge. D'accord? Cette purge-là me donne l'information comme quoi le prix va descendre. C'est aussi simple que ça, le trading. C'est pas compliqué. On a pris l'argent. On a pris l'argent. On a fait une purge. On a fait un retest. On a eu l'intention du marché. Retest, descente. D'accord? C'est pas compliqué, mais après, il faut être bon techniquement.
Ok, c'est pour ça que je vous dis, ici par exemple, un holder, il n'a rien à faire. Il fait rien. Va sur une autre crypto. T'es pas sur la ligne des 50. Toi, tu achètes quand c'est là. Un holder, il achète quand c'est là. Donc Ethereum, c'est pas la peine d'aller holder. Le prix est pas intéressant. La loi de l'offre et de la demande. Là, on est cher. Là, on n'est pas cher. On achète quand c'est pas cher. On patiente jusqu'à qu'il vienne ici. Il va venir à nous ici. Là, vous l'achèterez. Là, on n'achète pas. On fait rien. On regarde. Ou sinon, on va dans d'autres cryptos. D'accord? On va aller chercher d'autres cryptos. Ou on est sous la ligne des 50 daily. Pour un holder, n'oubliez pas ce que je vous ai montré comme technique. D'accord? Sous la ligne des 50, on achète. Au-dessus de la ligne des 50, pour un holder, il fait rien du tout. Ok? Ne vous faites pas berner par les médias, par les youtubeurs en carton. D'accord? Technique. Vous n'avez qu'une ligne à tracer. Le plus haut, le plus bas, ligne des 50. Un holder en dessous des 50. Mode robot, ne réfléchissez pas. Mode robot. Le prix descend sous ligne des 50. Je fais du DCA. DCA veut dire que quand le prix descend sous la ligne des 50, vous avez un repère ici. Regardez ça. Quand l'Ethereum viendra ici, j'achète. Il redescend. J'achète. Il redescend. J'achète. Vous répartissez votre engagement en 3 fois, par exemple, et vous rentrez en DCA, ce qui va ensuite vous donner une moyenne de prix. D'accord? Dès que vous passez la ligne des 50. Si vous êtes au-dessus, ne faites rien du tout, s'il vous plaît. D'accord? C'est votre argent, vous faites ce que vous voulez avec. Moi, je vous dis ce qu'il faut faire. Si ça vous intéresse, vous utilisez cette méthodologie. Sinon, vous êtes grand. Vous faites ce que vous voulez avec votre capital. D'accord? Voilà, sur ce, bis à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Dans les commentaires, n'oubliez pas, je vous ai laissé le projet Zenic si ça vous intéresse. Si vous voulez prendre un Masternode Zenic pour minter des Zenic Coins sur le long terme, vous allez pouvoir minter des Zenic Coins sur 20 ans. D'accord? Avec le dashboard, je vous ferai une petite vidéo. Le dashboard également a évolué. Il y a plein de nouvelles trucs avec des formations et tout ça. Ils ont fait un gros séminaire et tout. Voilà, donc le projet évolue au fur et à mesure du temps, doucement mais sûrement. Bientôt la sortie de la carte bleue, la CB, bientôt. Et après, on attend également la plateforme d'échange. D'accord? Début 2022 normalement. L'application sur iOS est sortie. L'application sur Android, elle y est. Vous trouverez l'application Zenic. Vous pouvez la télécharger sur votre smartphone. Ouais, c'est ça. Voilà, sur ce, bis à tous. Ciao, ciao, bye bye. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.